Salut, salut. Alors aujourd'hui nous sommes le je sais plus combien au mois d'août. Et il est 19h, il fait super beau. Je suis en pleine forêt, il n'y a personne. Super agréable. Il y a des petits craquements et tout, donc il va y avoir des petites bestioles. Non, aujourd'hui je voulais vous parler d'une action cam que j'ai depuis pas mal d'années, que j'avais acheté spécialement quand je faisais beaucoup de VTT. Alors depuis, ça a bien évolué parce que moi celle que j'ai, elle filme qu'en Full HD. Maintenant les action cam, elles filment en 4K, tout ça. Mais pour l'utilisation que j'en ai, le Full HD c'est largement suffisant puisque c'est soit pour voilà, des petites vidéos comme ça pour moi personnel ou pour poster sur YouTube. Et YouTube, le Full HD ça suffit quoi. Et donc j'avais acheté cette caméra assez chère quand même. Ça valait dans les 350 € quand même à l'époque. Et j'avais pris celle-ci particulièrement parce qu'elle avait un gros avantage par rapport aux autres à l'époque, c'est qu'elle avait un super stabilisateur d'image. Et comme je vous ai dit, comme je faisais beaucoup de VTT, c'était un critère hyper important pour moi d'avoir une très bonne stabilisation d'image. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite caméra qui n'est certainement plus d'époque, mais d'occasion, franchement, si vous en trouvez des pas trop chers et que vous ne recherchez pas spécialement de la 4K, ça vaut vraiment le coup quoi. C'est vraiment une très bonne caméra. Allez, je vais vous montrer ça. Donc voilà la caméra en question. Donc comme vous pouvez le voir, toute petite caméra, hein. Regardez par rapport à ma main, c'est vraiment petit. Voilà. Avec des fixations en dessous. Voilà, pour lancer l'enregistrement. Ici on a pour la prise USB. Ici, voilà, USB pour la brancher sur le PC. Ici, on a l'emplacement de la carte SD. Et là, quand on ouvre, je vous montrerai après, c'est la batterie. Donc voilà, vraiment petit format. C'est ce que je recherchais, vraiment une petite caméra. Qui est vendue avec, moi à l'époque, je l'ai acheté avec la montre. Voilà, que vous mettez au poignet. Ce qui vous permet, vous voyez, quand vous avez par exemple la caméra sur un casque, ça vous permet de voir comment vous filmez quoi. Voilà, si la caméra est pas trop haute, pas trop basse, pour le réglage c'est vraiment génial quoi d'avoir la montre. Et autre avantage de la montre, c'est que voilà, vous déclenchez, vous arrêtez les enregistrements directement au poignet, vous n'êtes pas obligé de chercher sur votre casque par exemple de VTT, si le bouton pour arrêter, pour relancer, est-ce que j'ai bien allumé, déclenché, pas déclenché. Donc ça c'est vraiment super pratique. On peut rentrer dans les menus après directement, donc on peut effacer des enregistrements qui ne nous plaisent pas, on peut les lire. Donc ça c'est vraiment super pratique quoi. La montre vraiment géniale quoi. Donc là je vais l'éteindre. Voilà. Donc ici on a l'emplacement pour la batterie. Alors du coup j'en ai acheté une ou deux supplémentaires, je sais plus. Voilà. Parce que, alors elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts. On va commencer par les défauts. Alors en défaut, le problème c'est que la batterie, ça dure pas très longtemps. Je crois qu'en continu, si on fait un enregistrement en continu, on dépasse pas les 20 minutes. Ouais, 20 minutes. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des batteries de rechange, quoi. Contrairement à la batterie qui est dans la montre, elle par contre, je connais pas son autonomie, mais en mettant 2 ou 3 batteries dans la caméra, j'avais toujours de la batterie dans la montre. Donc la montre, elle, niveau charge, elle tient vraiment bien. Mais voilà, la caméra, elle, voilà, je pense qu'en continu, j'ai jamais fait en continu, mais on ne doit pas dépasser les 20 minutes d'autonomie. Alors, elle est vendue aussi avec son caisson. Voilà, caisson étanche. Vous voyez, pareil, on peut déclencher. Une fonction Alt pour être sûr de ne pas appuyer sur les mauvais boutons. Donc voilà, là, hop, vous rentrez la caméra, hop, et vous clipsez. Refixation pour la mettre sur un trépied ou comme sur ce que vous voulez. Voilà. Donc caisson étanche. Donc on a pareil, accès au menu, déclenchement. Mais bon, si vous avez la montre, pas besoin.
Alors les qualités de cette petite caméra, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi ce que je recherchais surtout c'était une très très bonne stabilisation. Et elle a vraiment une super stabilisation. Je l'ai beaucoup utilisée en VTT dans des terrains bien défoncés. Et franchement, elle s'en sort super bien. Ça bouge pas trop. Vraiment une super stabilisation. Après, on est sur un modèle qui est quand même assez ancien. Hein. Donc neuf, je crois qu'elle n'existe même plus. Hein. Moi à l'époque, comme je vous ai dit, 350 € avec la montre, tout. Bon, c'était les prix de l'époque, quoi. Aujourd'hui, à ce prix-là, vous avez de la 4K. Là, il n'y en a pas. Mais bon, voilà, moi, pour des vidéos que je poste sur Internet et tout, le Full HD 1080p, ça suffit largement. Je ne recherche pas spécialement la 4K. Après, j'ai d'autres caméras ou d'appareils photo qui filment en 4K. Donc, si vraiment j'ai besoin de 4K, je prends autre chose. Mais pour le Full HD, ça suffit largement. Donc, super stabilisation, très légère, très petite. Alors, très bonne qualité de son pour une petite caméra comme ça. Par contre, le gros souci, c'est qu'elle a, dès que vous la mettez dans le caisson, fatalement, le son, c'est fini, quoi. Vous entendez que du brouhaha, quoi. Donc, super qualité de son comme ça, mais dès qu'elle est dans le caisson, c'est terminé, quoi. Vous attendez pas à avoir un super son. C'est audible, on arrive à comprendre un peu quand on parle, mais ça n'a rien à voir que si elle n'est pas dans le caisson. Donc, c'est quand même un critère aussi à prendre en compte. Hein. Alors après, il y a plein d'accessoires. Hein. Vous voyez là, par exemple, j'ai un bandeau. Voilà, ce que je me sers souvent. Un bandeau que je mets sur la tête, vous voyez. Et la caméra, hop, je la fixe dessus, quoi. Et justement, grâce à la montre, ça me permet vraiment de bien orienter, quand elle est sur ma tête, de bien l'orienter par rapport à comment je veux filmer. Donc c'est pour ça, c'est super pratique. Après, il y a tous les accessoires qui existent comme pour les autres caméras. Hein. Là, je l'ai fait en bandeau, mais là, vous voyez, on peut déclipser, que ça fait une pince. On peut la mettre comme une pince sur quelque chose, un vêtement ou n'importe. Tous les accessoires, on peut mettre n'importe quel accessoire. Hein. Donc voilà, là, je fais le petit test. Là, j'enregistre avec la Sony A7 I. Donc c'est pour vous donner une idée de la qualité du son. Et j'enregistre en 30 images par seconde. Donc là, la caméra n'a pas de caisson. D'accord. Maintenant, je vais vous refaire. Il y a du vent en plus, hein, donc je pense que ça va vraiment s'entendre. Maintenant, je vais refaire le même test, mais avec le caisson. Pour que vous puissiez voir la différence de son quand il y a le caisson et pas le caisson, quoi. Allez, on met le caisson. Donc là, exactement le même test, mais avec le caisson. Donc, à mon avis, vous voyez vraiment la différence de son. Je ne sais même pas si vous comprenez exactement tout ce que je dis, mais on voit qu'il y a une grosse différence, quoi. Voilà, donc là, toujours à 30 images par seconde avec le caisson. Donc je vais faire un rapide test de la stabilisation. Bon, je suis assis, mais je vais vraiment secouer la caméra dans la main pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà. Ok. Et là, je la secoue vraiment fort. Hein. À peu près comme si on était sur un vélo et que ça bouge énormément. Voilà. Là, je secoue vraiment très fort. Alors donc, comme j'ai dit, hein, on est sur une caméra Full HD, hein, c'est pas de la 4K. Hein. Donc Full HD, mais qui a une image franchement correcte. Voilà, elle gère plutôt correctement la balance des blancs. Par exemple, quand vous passez de l'ombre à la lumière, ça se voit. Hein, on voit que voilà, hein, c'est automatique, c'est pas non plus, mais ça va, ça reste correct. Elle filme jusqu'à 60 images par seconde en NTSC, je précise bien, NTSC, et 50 images par seconde en PAL. Et vous pouvez aller moins. Moi, personnellement, je la règle à 30 images par seconde, parce que des fois, quand je filme avec plusieurs caméras, par exemple avec le téléphone, plus la caméra, plus autre chose, je mets tout dans la même fréquence d'image pour pas être embêté après au montage, quoi. Parce que si vous avez une caméra qui est à 60, l'autre qui est à 30, l'autre qui est à 25, après c'est une vraie galère pour le montage vidéo. Donc je les mets tout à 30. Mais donc voilà. Donc comme je vous ai expliqué, hein, ses défauts, ses qualités, voilà, ça à prendre en compte. Hein. D'occasion, je pense que j'ai regardé sur internet, sur le Bon Coin, on peut en toucher à 80 €, je crois, mais sans la montre. Donc après, vous pouvez la connecter sur le téléphone, hein. Ça marche pareil, hein. C'est pareil que la montre. Hein. Il y a une application, mais vous l'avez sur le téléphone.
Mais la montre, ça a un côté pratique, c'est par exemple si vous faites du vélo, voilà, s'il faut que vous tenez le téléphone dans la main pour faire quelque chose, c'est pas possible quoi. Alors qu'avec la montre, c'est pratique, ça dépend ce que vous voulez faire. Et je l'ai vu donc à peu près dans les 80 euros, 100 euros sans la montre, et avec la montre dans les 120, 130 euros quoi. Ça reste correct pour une caméra comme ça. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je devais mettre 350 euros, le prix que je l'ai payé à l'époque, aujourd'hui dans une caméra, bon bah j'achèterais pas ça, hein. J'achèterais certainement une caméra 4K quoi. Mais bon, voilà, la 4K, faut savoir que c'est assez lourd, hein, le traitement pour le traitement vidéo de la 4K, il faut quand même un PC puissant, c'est pas évident. Et pour des vidéos qu'on poste sur YouTube, franchement, le Full HD, voilà, c'est largement suffisant. Moi, j'ai plein d'autres, voilà, j'ai des appareils photo assez haut de gamme. J'ai des bons appareils, un bon appareil photo qui filme en 4K, j'ai une bonne caméra qui filme en 4K. Mais j'ai remarqué que bien souvent, comme c'est des vidéos que je vais poster sur internet, je mets souvent pratiquement tout en Full HD quoi. C'est rare que je filme en 4K quoi. Donc voilà, et écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo pour une présentation d'autres matériels quoi. Allez, à plus.